On a rendez-vous dans 1 heure pour le meeting. Ah. Ouais. Comme chaque jour, je fais un petit live pour vous expliquer où on est. Donc là, il est 16 h à Los Angeles. Dans 1 heure, nous avons le meeting de présentation de toutes les équipes. Meeting très très important puisqu'il y a quelques règles de sécurité qui sont rappelées. Et puis ensuite, ça sera le dernier soir avant le grand départ demain. Le départ sera diffusé en live à 21 h heure française. Donc vous pourrez suivre le départ. Le départ a lieu précisément ici. Voilà, dans la ligne droite que vous pouvez voir. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, dans la ligne droite qui est juste ici, le départ sera donné là demain, 21 h heure française. Et ben, on profite de ces dernières heures pour se détendre en équipe, puisqu'on a vraiment très très bien travaillé. Voilà, donc je vous rappelle, on est juste la composition de l'équipe est de 13 personnes. C'est tout simplement des conditions excellentes pour réaliser une performance et on est venu pour ça. Voilà, je rappelle un petit peu les règles et qu'est-ce que la Race Across America. La Race Across America est une épreuve d'ultra cycling qui existe depuis 38 ans maintenant, dont le départ a lieu depuis 6 ans seulement sur la Oceanside. Donc on est sur la côte du Pacifique où on peut voir quelques surfeurs qui sont là. Voilà, donc voilà, donc c'est une épreuve qui existe depuis 38 ans, que l'on peut faire en solo, en équipe de 2, de 4 et de 8, qui est longue de 5000 km, qui traverse 4 fuseaux horaires. Et ben, j'ai la chance d'être au départ de la 38e édition, et c'est la 6e fois que je suis au départ. La 3e fois, pardon, que je suis au départ en 6 ans, donc je fais profiter de toute mon expérience à Evans et à Jean-Luc qui m'ont demandé de les accompagner depuis maintenant un petit peu moins d'1 an. Voilà, donc toute la stratégie est mise en place. On a prévu nos changements de coureurs toutes les 90 minutes sur les 36 premières heures. Et puis ensuite, on basculera sur un relais de 3 heures, chacun pour qu'ils puissent dormir au moins, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie chacun. Voilà, donc les conditions météo s'annoncent plutôt bonnes sur les 48 premières heures. On va énormément checker le vent, puisque comme vous le savez, enfin en tout cas, les personnes avec qui j'échange énormément sur mes futurs projets, la stratégie que j'ai envie de mettre en place, les conditions météo ont un impact important et il est très très important pour nous de checker la météo très régulièrement pour orienter nos stratégies, notamment au niveau des vélos, du matériel et de la position adoptée pour les coureurs. Donc voilà, c'est tout simplement le kiff total d'être présent sur cette 38e édition. Je prends beaucoup de plaisir. Je pense que je vais garder mes lunettes parce que je pense que j'ai déjà, c'est même une certitude, les yeux assez fatigués. Il y a le décalage horaire, ce qui fait qu'à 5 h du matin, tous les Français sont debout et on se couche très tard. Donc voilà, il y a déjà une fatigue qui s'est installée avant le départ. Même si l'excitation d'être au départ va gommer tout ça très rapidement. Je devrais sauter la première nuit en sommeil, ça c'est une évidence. Je vais très très peu dormir pendant 6 jours et quelques heures, puisque le record sur cette épreuve à 2 est de 6 jours et 10 heures. Et l'objectif du projet de Evans et de Jean-Luc était de venir sur cette épreuve pour y faire un record et notamment battre le record par équipe de 2. Donc ça les fait rouler quand même sur 5000 km à plus de 32 de moyenne. Alors certes ils se relaient, mais par expérience il faut pouvoir tenir ces 32 de moyenne là. Ce qui n'est pas simple avec les conditions météo, parce que si dans le Kansas ils prennent le vent de face, ça risque d'être très compliqué. Et si dans l'Est américain, comme c'est généralement l'habitude, ils prennent la pluie, ça va aussi compliquer tout ça. Voilà. En tout cas, on est une très très bonne équipe constituée de 13 personnes. 3 personnes sont là pour le média, pour faire un super documentaire. Et voilà, c'est une année un petit peu exceptionnelle cette année sur la Race Across America pour cette 38e édition, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'équipes. Donc je le rappelle, il y a 10 équipes de 2, il y a 19 équipes de 4 et il y a une dizaine d'équipes de 8. Vous pourrez suivre tout ça à partir de demain 21 h en live. On sera équipé d'une balise GPS
Je vous mettrai dès demain les liens pour nous suivre. On est le numéro 201, donc on est la team 201. Et la stratégie est la suivante, on part à 4 dans le véhicule suiveur numéro 1. Notre stratégie est constituée de 4 véhicules. Je vous le rappelle, un véhicule qu'on appelle le follow car qui va suivre en permanence le coureur, qui ne s'arrêtera jamais si ce n'est pour mettre de l'essence. Le van numéro 2, lui, est là pour transporter le coureur qui descend du vélo au relais suivant. Donc c'est-à-dire qu'il va faire un saut d'à peu près 1h30 pour aller déposer le coureur suivant à son relais. Puis un van numéro 3 qui lui est là pour faire, on va dire, c'est un petit peu le van qui va faire la cuisine, qui va faire l'alimentation des coureurs et qui va aller faire se reposer les membres de l'équipage environ 300 km plus loin dans un motel pour qu'ils puissent reprendre le relais du matin dans les meilleures conditions. Et puis on a le van numéro 4 qui est là uniquement pour les médias, constitué de 3 personnes qui vont sélectionner, on doit faire un point ce soir d'ailleurs ensemble, les plus beaux spots pour raconter la plus belle des histoires sur cette 38e édition de la Race Cross America. Voilà, donc la stratégie, je voulais détailler. Et puis après, comme sur ce type d'épreuve, il faut faire preuve d'adaptabilité. On ne sait pas ce qui va arriver. La course peut être remise en question dès le 5e kilomètre, comme c'est arrivé à Jean-Luc sur la Race Cross France lors de la dernière édition, où il était venu pour gagner et il a malheureusement chuté dès le 5e kilomètre. Voilà, donc il faut faire preuve d'une énorme adaptabilité. Et c'est vraiment une des qualités dans l'ultra-distance, savoir s'adapter, puisque sur 5000 km, vous imaginez bien qu'il peut se passer plein de choses. Le coureur peut chuter, le coureur peut tomber, le coureur peut être malade. Les membres de l'assistance peuvent être malades, les véhicules peuvent avoir un accident, une crevaison. Donc on a anticipé un maximum de choses en effectuant des scénarios. Si le van 1 a un accident, qui le remplace? Si le van 3 a un accident, qui le remplace? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est 9 ans de réflexion, 9 ans d'expérience. C'est 2 Race Cross America qui nous ont permis, avec ma formidable équipe d'assistance, d'évoquer des scénarios, d'anticiper des scénarios pour aller au bout le plus rapidement possible. Voilà. Je vous fais encore bénéficier, hein, je pense à mes amis parisiens notamment. Je pense même un petit message, voilà, je vous fais bénéficier de cette superbe vue quand même du Pacifique où on se trouve. Donc on est à 1 heure de San Diego plus au sud et à 2 heures de Los Angeles plus au nord. On a énormément bossé pendant 3 jours, nous avons aménagé les véhicules, préparé l'alimentation des coureurs, préparé l'alimentation du team, puisque l'objectif est d'aller jusqu'à Cortez, qui se situe dans le Colorado, qui est la Time Station numéro 13. L'objectif est d'aller à Cortez sans perdre la moindre minute à s'arrêter à acheter quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous allons partir en ayant 2 jours d'alimentation et pour les coureurs et pour l'équipe, et donc de perdre le moins de temps possible. Voilà. Je vais vous quitter sur ces belles images pour vous souhaiter une bonne soirée. Vous rappelez que vous pouvez nous suivre à partir de demain, 12 h, heure locale, Pacific Time, excusez-moi, et 21 h, heure française, sur le live du site racecrossamerica.org. Mais je mettrai également les liens sur ma page Facebook. Et voilà, n'hésitez pas à suivre le tracker numéro 201. Et comme ça, vous pourrez nous suivre en permanence. Je diffuserai également sur mon réseau Facebook le live de l'intérieur du van 1 dans lequel je me situerai en tant que copilote et crew chief. Donc voilà, en tout cas, c'est une expérience que j'attendais depuis que j'ai participé pour la première fois à la Race Cross America. Je remercie d'avance Evans, Jean-Luc, de m'avoir choisi pour gérer toute cette préparation, gérer toute l'équipe de 12 personnes plus moi-même, donc une équipe de 13 personnes au total, où je peux appliquer la stratégie comme je l'aurais rêvé. Voilà, en tout cas, on a toutes les conditions pour que tout se passe bien. Maintenant, la course, on décidera peut-être autrement. En tout cas, je vais reprendre une expression bien connue ici, c'est qu'on ne fait pas la rame, c'est la rame qui nous fait. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée en France. Nous, on va profiter de notre belle soirée et je vous dis à demain. Merci.